John, la fête a déjà commencé, et tu traînes encore ici? Désolé monsieur, que voulez-vous que je fasse pour vous? Quelle question bête, il n'y a pas assez de filles dans la salle. Tu dois remplir la salle de belles filles. Rien que des belles filles. Tu sais bien que c'est ce qui me procure la joie. D'accord monsieur, je m'en vais tout de suite. Et assure-toi de ne pas ramener des filles moches ici. D'accord monsieur, ne vous inquiétez pas, je ramènerai des belles filles. Allez, vas-y, et ramène-moi de belles filles. La fête a déjà commencé. Olive, nous sommes venus ici, pour nous distraire, et se changer les idées, mais, toi tu ne fais que penser aux examens. Ma chérie, tu sais bien que les examens sont proches, et que nous devons réussir cette année pour pouvoir quitter ce pays. Tu as raison, mais nous avons appris toute la semaine, aujourd'hui c'est le week-end et nous avons besoin de nous reposer et se détendre. Eh bien c'est ce que nous faisons, mais cela ne nous empêche pas de penser à l'examen. Salut les filles, comment allez-vous? Nous allons bien, et toi? Je vais super bien, moi c'est John, et j'ai une nouvelle pour vous. De quelle nouvelle s'agit-il? Je travaille pour Monsieur Sam, et il organise une fête à quelques pas d'ici. Il aimerait vous inviter, vous et votre ami, à vous joindre à lui pour célébrer l'inauguration de son nouvel hôtel. Vous parlez de Monsieur Sam, le Richard. Bien sûr, heureusement que vous en avez entendu parler de lui. L'inauguration de son nouvel hôtel, cela semble excitant. Justina, pourquoi devrions-nous y aller? Nous ne connaissons même pas ce Monsieur Sam. Olive, nous voyons toujours cet homme à la télé, c'est lui le plus riche entrepreneur du pays. Monsieur Sam aime rencontrer de nouvelles personnes et partager des moments spéciaux avec elles. Sa fête est connue pour être légendaire, avec des cocktails délicieux, de la musique envoûtante et une atmosphère incomparable. Ça a l'air tellement amusant. Allons-y, Olive, ça ne coûte rien d'essayer. Je ne sais pas, ça me semble un peu suspect. Ça ne me tient vraiment pas à cœur. Je comprends vos préoccupations, mais je vous assure que vous passerez un bon moment. Monsieur Sam est un hôte charmant, et vous ne le regretterez pas. Exactement. Ce sera une soirée mémorable, j'en suis sûre. Allez, dessine, viens avec moi. On ne sait jamais, ça pourrait être incroyable. D'accord? D'accord. Pourquoi pas? Allons-y et voyons ce que cette fête a à nous offrir. Olive et sa copine se sont rendus au lieu de la fête. Mesdemoiselles, je suis ravi que vous ayez décidé de nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur Sam. C'est vraiment un honneur d'être ici. Et toi, ma chère, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec nous? Nous ne voulons pas que tu te sentes exclu. Merci monsieur, je préfère rester debout, j'ai juste envie de rentrer chez moi. Bien sûr, je comprends. Alors, dites-moi, que faites-vous dans la vie? Nous sommes des étudiantes, Monsieur Sam. Nous essayons juste de profiter de la vie et de vivre des expériences nouvelles et excitantes. C'est admirable. Je suis reconnaissant que vous ayez choisi de partager cette soirée spéciale avec nous. J'espère que vous vous amusez bien jusqu'à présent. Nous sommes également ravis d'être ici, Monsieur Sam. Votre fête est vraiment incroyable, et nous sommes reconnaissantes de l'opportunité de participer. C'est gentil de votre part. J'aime créer des moments mémorables pour mes invités. Dites-moi, quelles sont vos aspirations futures en tant qu'étudiante? Nous avons toutes les deux des rêves différents, mais nous partageons une passion pour la mode et l'art. Nous espérons poursuivre des carrières qui nous permettront d'exprimer notre créativité et notre individualité. La mode et l'art sont des domaines fascinants. Je suis convaincu que vous réussirez brillamment dans ce que vous entreprenez. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de pouce dans votre carrière, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours prêt à soutenir de jeunes talents prometteurs. Merci, Monsieur Sam, mais je pense qu'il est temps pour nous de rentrer. Nous apprécions vraiment votre hospitalité, mais nous avons une longue journée demain. Bien sûr, je comprends.
Je suis ravi que vous ayez pu passer un moment avec nous ce soir. J'espère que vous aurez une bonne nuit de sommeil et que vous vous réveillerez rafraîchi et prête à conquérir le monde. Mesdemoiselles, avant que vous ne partiez, laissez-moi vous offrir un dernier geste de gentillesse. Puis-je vous proposer de vous ramener chez vous dans ma limousine? Je veux m'assurer que vous rentrez en toute sécurité après cette soirée. C'est très aimable de votre part, Monsieur Sam. Nous avons vraiment apprécié votre hospitalité ce soir. Ce serait un plaisir pour moi. Ma limousine est juste à l'extérieur, et je veux m'assurer que vous rentrez confortablement chez vous. Ça sonne vraiment bien, n'est-ce pas? Nous n'aurions pas à attendre un taxi, et ce serait tellement chic de rentrer dans une limousine. Eh bien, je suppose que ce serait pratique, mais nous ne voulons pas vous déranger, Monsieur Sam. N'hésitez pas, c'est un plaisir pour moi. Considérez-le comme un petit geste pour vous remercier d'avoir participé à ma fête. Alors, dites-moi où se trouve votre maison, pour qu'on puisse vous déposer. Nous vivons dans la cité A du campus, vous pouvez nous déposer juste à l'entrée. D'accord, nous sommes presque arrivés. Merci de nous avoir ramenés, ceci nous va droit au cœur. Enfin, nous sommes arrivés. Justina, je te devance, j'aimerais me mettre à l'aise. D'accord, je te rejoins dans quelques secondes. Merci Justina, vous avez rendu ma soirée inoubliable, et cela m'a vraiment touché. Surtout, ta gentillesse. Tout le plaisir est pour moi, que Dieu vous bénisse aussi. Voici ma carte, vous pourrez me contacter en cas de besoin, je suis disponible à vous recevoir avec plaisir. D'accord, merci d'avance. Alors, bonne nuit à vous. Olive, c'est quoi ton problème? Cet homme avait juste voulu qu'on prenne part à sa fête, et c'était aussi une occasion parfaite pour nous de se changer les idées. Je n'ai jamais dit le contraire, juste que je ne me sentais pas bien. Olive, arrête d'être sévère envers les autres. Justina, je ne connais pas cet homme, et je n'ai jamais entendu parler de lui, alors que voulais-tu que je fasse? Me jeter dans ses bras. Comprends simplement que nous devons garder de bons liens avec les autres, personne ne connaît l'avenir, cet homme pourrait peut-être nous aider un jour. Ça fait plus de 2 semaines que j'ai rencontré cette fille Justina, et depuis ce jour, elle n'a même pas cherché à me contacter, ce serait ce qu'un simple bonjour de sa part. Quelle fille imbécile, pourtant toutes les filles courent après moi, elle se prend pour qui? Heureusement que j'ai pris son numéro, je vais essayer de la rappeler, pour lui donner un rendez-vous. John. Me voici, patron. Tu as toujours le numéro de cette fille Justina avec toi? Bien sûr, patron, je l'ai sauvegardé dans mon répertoire. Appelle-la et donne-lui un rendez-vous sur ce soir, j'ai besoin de le voir. D'accord patron, je le fais tout de suite. Quelques heures après. Justina, où vas-tu encore ce soir? Monsieur Sam a voulu me voir ce soir. Justina, fais attention à toi. T'inquiète Olive, je reviendrai dans un instant. Bonsoir monsieur. Sois les bienvenus, demoiselle, monsieur Sam vous attend à l'intérieur. D'accord. Sois les bienvenus, ma chérie. Merci, monsieur Sam. Prends place, s'il te plaît. Que veux-tu que je te sers? J'ai des vins et champagnes de haute gamme, des cocktails de collection à ma disposition. Dis-moi seulement ce que tu veux, et je te le sers. Servez-moi juste un cocktail. D'accord. Donne-moi quelques secondes. Yes, cette fille a mordu à l'hameçon. Voilà ce qui se passe avec les filles qui s'entêtent contre moi. J'ai bien mélangé la drogue avec sa boisson. Elle n'aura qu'à goûter cette boisson, et le film va commencer.
Voici ton cocktail que tu as commandé. Merci, monsieur Sam. Quelques minutes après. Qu'est-ce qui m'arrive? Sois tranquille ma chérie, tout ira bien. Bien réussi, mon plan marche à merveille, je vais enfin profiter de cette fille comme bon me semble. Je vais finir avec toutes les filles de cette ville, soit elles se laissent influencer par ma richesse, soit je les drogue. Alors, que la fête commence. Alors ma chérie, tu es enfin réveillée? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Calme-toi ma chérie, nous avons passé un bon moment ensemble. J'espère que tu as aimé. Sale enfoiré, comment vous avez pu faire ça? Vous avez abusé de moi. Ma chérie, ne parle pas ainsi, nous avons passé du bon temps ensemble. Vous n'êtes qu'un idiot irresponsable, je n'aurais jamais cru qu'un homme de votre âge pourrait faire une chose pareille. Ma chérie, arrête de te lamenter, tu devrais plutôt te réjouir, car tu viens de changer ta vie. Me réjouir parce que vous m'avez violé. Eh bien tu devrais te réjouir, parce que tu as juste à côté de toi, une mallette remplie d'une somme d'1 million de dollars. Va te faire foutre avec ton argent, j'en ai pas besoin et d'ailleurs supprime mon numéro, c'est la dernière fois que tu entends parler de moi et ne cherche plus jamais à me contacter. Ma chérie, vas-y doucement, je crois que tu n'as vraiment pas le choix. Ouvre-moi la porte, sale enfoiré, tu seras maudit toute ta vie. Écoute-moi jeune fille, j'en ai assez de tes blablabla, passons aux choses sérieuses. Cet argent devient la tienne à partir de cet instant que tu le veuilles ou pas. Maintenant tu n'as qu'une seule condition à remplir pour pouvoir ouvrir cette mallette. Je ne veux pas de cet argent, laissez-moi rentrer chez moi. Demoiselle, écoute attentivement les conditions que je suis sur le point de te donner. Comme tu peux le constater, ton sous-vêtement n'est plus avec toi actuellement, car il est placé dans mon sanctuaire au sous-sol de cette maison. Et je t'assure que tu deviendras folle dans 2 jours si je ne fais pas sortir ce sous-vêtement avant les 2 jours. Mais, ceci n'arrivera pas si tu obéis à mes commandements. Premièrement, ne parle jamais de ce qui vient de se passer à qui que ce soit, car ta vie est en danger. La seule chose que tu as à faire, c'est de convaincre ta copine Olive de venir me voir. Quoi? Elle n'acceptera jamais cela. Cela n'engage que toi, tu es une fille intelligente, et j'espère que tu sauras comment le convaincre. Car c'est le seul moyen dont tu disposes pour sauver ta vie. Et, pour ton information, tu ne disposes que de 48 heures pour réussir ce coup. N'oublie pas que ton sous-vêtement est toujours dans le sanctuaire. Maintenant, la porte est grandement ouverte, tu peux maintenant sortir d'ici. Comment pourrais-je convaincre cette fille de se rendre chez ce monsieur qu'elle n'apprécie pas du tout? Je me suis fait avoir par cet homme mal intentionné. Je suis déjà tombée dans son piège, je n'ai vraiment plus le choix. Il faut que je cherche un moyen de convaincre cette fille, ma vie est en danger, je refuse de mourir pour elle. Justina, tu étais où? Je t'ai espéré en vain, et ton téléphone ne fonctionnait pas. T'inquiète ma chérie, tout va bien, mon téléphone était déchargé. Tu as passé la nuit, avec Monsieur Sam, je suppose. Quoi? Jamais dans ma vie, j'admire Monsieur Sam, mais il est comme mon père, et je ne pourrai jamais faire ça. Lorsque je suis rentrée, tu dormais, et je ne voulais pas te déranger, c'est pour cela que je me suis couchée au salon. Parlant de Monsieur Sam, j'ai une bonne nouvelle pour toi. De quelle nouvelle s'agit-il? Lorsque j'ai rencontré Monsieur Sam, nous avons discuté d'assez de choses, et il tenait à nous soutenir dans notre domaine et m'a parlé de certaines opportunités professionnelles. C'est une très bonne chose. Il m'a posé des questions sur toi, et j'ai essayé de lui répondre normalement, mais il souhaiterait te rencontrer pour un entretien exclusif concernant tes compétences professionnelles. Et je t'assure que c'est une meilleure opportunité que nous devons saisir. Justina, je te comprends, mais je me demande pourquoi ce monsieur a voulu nous aider alors qu'il ne nous connaît pas.
Olive, je t'assure que tu comprendras tout après un entretien de quelques minutes avec lui. Je ne sais vraiment pas ce que tu imagines dans ta tête, mais sache que Monsieur Sam est un homme marié et a des enfants qui sont plus âgés que toi, prends-le juste comme ton père. Calme-toi Justina, juste que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est tellement complexe que nous devons être prudents. Ce monsieur a juste eu l'envie de nous aider à réussir notre vie, et ceci n'est pas une obligation, tu peux toutefois refuser son aide si tu veux. Moi je te conseille d'aller l'écouter, avant de prendre une quelconque décision. Au cas où tu déciderais d'aller le voir, voici son adresse, sa maison est juste tout près d'ici. Il a dit qu'il sera à la maison toute la journée d'aujourd'hui, alors tu pourrais aller le voir n'importe quelle heure dans la journée. Je veux bien aller le voir, mais on ira ensemble. Olive, tu sais bien que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Sans problème, on ira demain. D'accord, mais il s'agit d'un entretien, alors, je pourrais t'accompagner, mais je t'attendrai dehors. Ce n'est pas grave, je ne voulais juste pas aller seule. Patron, une demoiselle du nom de Olive est à la porte et souhaiterait vous voir. Fais-lui rentrer, je l'attendais d'ailleurs. D'accord, patron. Yes, j'ai une nouvelle proie dans le grillage, alors je dois préparer son cocktail avant son même qu'elle ne rentre. Mademoiselle, Monsieur Sam vous attend à l'intérieur, vous pouvez y aller. Merci monsieur. Sois les bienvenus demoiselle, je suis ravi de vous rencontrer. Merci monsieur, tout le plaisir est pour moi. Prends place s'il te plaît, et fais comme chez toi. Merci monsieur. J'ai réservé un cocktail de collection, spécialement pour t'accueillir. Merci monsieur, mais ne vous dérangez pas, donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Voici devant toi le cocktail en question, tu peux le goûter voir, je t'assure que tu vas l'apprécier. Donne-moi quelques secondes, je prends cet appel, et je reviens. Mais, c'est bizarre, si je ne me trompe pas, son cocktail est plus clair que le mien, je ne fais toujours pas confiance à cet homme. Je me demande si cet homme n'a pas introduit quelque chose dans ma boisson par hasard. Pourquoi le cocktail est servi avant même mon arrivée? J'ai une meilleure idée, et si j'échangeais sa boisson avec la mienne? Désolé ma chérie, c'était un partenaire d'affaires. D'accord monsieur. Alors dis-moi, comment as-tu trouvé le cocktail? Monsieur, je vous attendais, pour qu'on le prenne ensemble. C'est très bien, prenons-le alors. Quelques minutes après. Sans vous mentir, ce cocktail est vraiment spécial. Mais, que se passe-t-il? Je me sens mal à l'aise d'un seul coup. Attendez, qu'est-ce que tu as fait? Vous avez mis quelque chose dans ma boisson. Quoi? Je n'ai rien fait. Tu vas le payer très cher, tu es malade, tu ne t'en sortiras jamais. Je vais contacter la police pour... Quoi, monsieur? Monsieur? Vous allez bien monsieur? Donc si je comprends bien, c'est ce que vous avez prévu pour moi? Heureusement que votre plan n'a pas marché. Il faut que je cherche un moyen de sortir d'ici, sans se faire remarquer. Et si je sortais par la fenêtre? Mon Dieu, viens à secours, sauve-moi de la main de cet homme mal intentionné. Quoi, demoiselle, c'est quoi le problème? Vous avez sauté par la fenêtre. Alors je te parle, ton patron est sur le point de mourir, cherchez plutôt à le secourir, que de rester ici en me posant des questions. Quoi, Justina? Donc tu étais déjà rentrée. Tu étais censée m'attendre. Je suis désolée Olive, j'avais oublié mon téléphone à la maison, c'est pour cela que je suis revenue le prendre. Que s'est-il passé, et pourquoi tu transpires ainsi avec une mallette à la main? Justina, tu ne devineras jamais ce que je viens de vivre.
C'est quoi le problème? Je t'avais toujours dit que nous devons nous méfier de ces gens de personnes qui prétendent nous apporter une aide. Lorsque je suis arrivé chez ce monsieur, j'ai remarqué que le cocktail qu'il m'a servi était un peu différent du sien, et en plus, j'avais trouvé étrange le fait que le cocktail soit servi avant même mon arrivée. Alors il était sorti pour prendre un appel, et j'en ai profité de cette occasion pour échanger les verres. Et à ma grande surprise, il s'est évanoui après avoir goûté la boisson qui m'était destinée. Quoi? Dis-moi que c'est une blague, pourtant, il était gentil avec moi hier. Cet homme avait prévu m'empoisonner ou me droguer, alors que je me suis échappé. Et où as-tu trouvé cette mallette? Lorsque je voulais m'enfuir par la fenêtre, je l'ai retrouvée sur son lit, et je l'ai pris. Et que veux-tu faire avec cette mallette? J'en sais rien, elle est remplie d'argent, je pourrais l'utiliser pour quitter le pays. Je n'arrive pas à croire que cet homme a pu faire ça. Eh bien c'est la vérité, j'espère qu'il se réveillera bientôt, et il passera par tous les moyens pour me retrouver. C'est pour cela que je dois utiliser cet argent pour quitter le pays. Olive, ne touche pas à cet argent pour le moment, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière cette mallette. Patron, vous êtes enfin réveillé. T'inquiète, je vais bien. J'espère que tu as arrêté cette gamine. Je suis désolé patron, elle s'est enfuie lorsque je voulais appeler une ambulance pour vous. Va vérifier si ma mallette est toujours sur mon lit à la maison. Je suis désolé patron, la fille s'est enfuie avec la mallette. Quoi? Tu as laissé cette sorcière partir avec ma mallette? Sale idiot. Va me le rechercher. Patron, vous étiez à l'agonie, et je devrais prendre soin de vous. Ferme ta gueule, et va me retrouver cette fille et ma mallette. Cette fille a compliqué mon plan. D'ailleurs, je m'en doutais avant même qu'elle ne parte. Cette fille est tellement méfiante. Que dois-je faire? Monsieur Sam a toujours mon sous-vêtement avec lui, et si quelque chose m'arrivait? Je dois faire quelque chose. Et si je prenais la mallette, je la remets à Monsieur Sam, en échange de ma vie. Olive, où vas-tu avec ta valise? Tu sais bien que cet homme est puissant, et il sait bien que nous vivons dans la cité universitaire. Je m'en vais rester avec Paul, le temps de finir les examens, et je quitte le pays. Et tu fais comme pour l'argent? Je l'emmène avec moi. C'est une mauvaise idée, tu ne peux pas emmener avec toi une telle somme chez un ami. Paul n'est pas un simple ami, il est mon meilleur ami. Alors fais attention à toi, tu cours un grand danger. T'inquiète, ça ira. John, où est ma mallette? Patron, je suis désolé, la fille est introuvable pour l'instant. John, depuis quand es-tu devenu faible à ce point? Tu es incapable de retrouver cette fille idiote. Tu te rends compte de la somme qui se trouve dans cette mallette? Patron, donnez-moi encore plus de temps, je vais la retrouver. Dégage d'ici, et va me rechercher ma mallette. J'en ai marre d'être traité de la sorte, ce monsieur me traite comme bon lui semble, je fais tout pour lui, mais il n'est jamais satisfait de mes services. Je dois absolument retrouver cette fille, je crois que j'ai une meilleure idée. Que voulez-vous? Et que faites-vous ici? Calmez-vous, je suis venu en paix, j'aimerais discuter avec votre amie. À propos de quoi? Votre amie a avec elle quelque chose que je dois récupérer pour mon patron. Elle n'est plus ici. Demoiselle, quelque chose de grave pourrait arriver à votre copine si elle garde cette chose encore longtemps. Eh bien, mon amie est sur le point de quitter le pays, et vous ne la retrouverez plus jamais, si elle le fait. Mais, je pourrais vous aider à la retrouver et à récupérer votre mallette, à une seule condition. C'est quoi la condition, demoiselle? Eh bien, votre patron ne répond pas à mes appels, alors que j'ai une proposition à lui faire. Je suis désolé, mais, mon patron ne répond pas au téléphone en ces moments-ci. Mais vous pouvez me suivre et je vous ramènerai chez lui, comme ça vous pourrez discuter tête à tête. Il est hors de question que je retourne dans cette maison maudite. Alors, dites-moi de quoi s'agit-il, et je vais en parler avec lui. Lui et moi,
Avions un accord, j'ai fait ma part, par contre il a été stupide, et ma copine l'a doublé, alors je récupère sa mallette pour lui en échange de ma liberté. D'accord, je vais en avec lui, et je vous garantis qu'il sera d'accord, alors fais de ton mieux pour empêcher ta copine de partir. Vous avez intérêt à faire vite, sinon vous risquez de perdre votre mallette à jamais. Ne vous inquiétez pas, faites-moi juste confiance. 2 heures plus tard. Justina, où est la mallette? Dis-moi où est ma mallette. Quoi, tu vas bien? Tu m'as dit que tu partais chez Paul avec la mallette, n'est-ce pas? Bien sûr que je partais avec la mallette, je l'ai déposée dans ma valise avant de partir, mais arrivé chez Paul, je ne l'ai plus retrouvée. Quoi? La mallette ne peut pas disparaître par magie, tu t'es peut-être trompé d'endroit. Justina, ne me prends pas pour un imbécile, j'ai bien déposé la mallette dans ma valise depuis la nuit dernière, je ne me trompe pas d'argent. Qu'est-ce que tu insinues par là? Tu veux dire que j'ai pris la mallette? Alors dis-moi celui qui peut bien rentrer dans notre chambre, jusqu'à aller ouvrir ma valise. Écoute-moi Olive, ne me prends pas comme responsable de tes problèmes, et ne viens pas crier sur moi, retourne chez ton cher ami Paul, et laisse-moi respirer. Olive, tu n'aurais dû jamais te rendre chez ce monsieur, tu t'es attiré des ennuis, ces gens sont capables de tout avec leur richesse. Justina m'a dit qu'il s'agissait d'un entretien, en plus, Justina est allée chez lui et rien ne s'est passé. Justina a une vie très différente de la tienne, j'ai toujours détesté le fait que tu vives dans la même chambre que cette fille. Qu'a-t-elle dit à propos de la mallette? Elle s'est enragée contre moi, et m'a renvoyé en disant que je l'accusais pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Je t'assure que cette fille cache quelque chose, mais t'inquiète, je vais essayer de la démasquer bientôt. Paul, s'il te plaît, ne te mêle pas de cette histoire, ne t'attire pas des ennuis, nous en avons assez déjà. Olive, tu es ma meilleure amie, et les amis se serrent les coudes en cas de besoin. Tu en fais déjà trop, le fait de m'avoir accepté chez toi, ces moments-ci est déjà suffisant. T'inquiète Olive, tout ira bien, et je t'assure que tu t'en sortiras sain et sauf de cette situation. Et comme pourrais-je être sûr que je suis enfin libre? Demoiselle, mon patron n'a pas besoin de vous tromper pour avoir quoi que ce soit, vous pouvez le croire, lorsqu'il vous dit qu'il fera quelque chose. Arrête avec ces belles paroles, monsieur, votre patron n'est qu'un salaud. De toutes les façons je vais lui remettre la mallette. Mais n'oublie pas de le dire que si quelque chose m'arrive, il le regrettera tout le reste de sa vie. Rien ne vous arrivera, madame, crois-moi. Je peux maintenant contrôler la mallette. Tu n'auras pas besoin de le contrôler, ma copine ne sait même pas comment ouvrir une mallette. D'accord, bonne journée à vous. Enfin, mon heure de gloire a sonné, une somme de $1 million, ma vie pourrait changer avec cette somme. Ça fait plus de 5 ans que je travaille avec ce salaud, et il n'a jamais cherché à augmenter mon salaire, alors que je lui fais tout ce qu'il veut. Je pense que je mérite cet argent. Jusqu'à ce qu'il ne le sache, je serai très très loin d'ici. Ça fait plus de 3 heures que j'attends John et il n'est toujours pas là. Y a-t-il un problème que j'ignore? Je risque d'être en retard. J'ai un vol à prendre ce soir. Joël, Oui boss, as-tu des nouvelles de John? Il devrait être là depuis quelques heures. non patron, je ne comprends rien du tout, son téléphone aussi est injoignable. D'accord. Va voir si tu peux en savoir plus. En fait, il était censé rechercher une fille qui s'appelle Olive. Elle est étudiante et vit dans la cité universitaire avec sa copine Justina. Cette fille a volé ma mallette remplie d'une somme d'1 million. Et John était censé retrouver la fille et récupérer la mallette. Donc à toi de voir par où commencer tes recherches. D'accord monsieur, je m'en vais tout de suite. Philippe, c'est quoi le problème? Regarde cette photo, voir si tu peux reconnaître les personnages qui s'y figurent. Quoi? Il s'agit du garde du corps de Monsieur Sam et Justina. Que font-ils là? J'ai suivi Justina discrètement. Justina hier soir,
Et je l'ai vu discuter avec ce monsieur. À la fin de leur discussion, elle a remis une mallette au monsieur en question. Moi-même je savais que cette fille a pris la valise, mais je ne comprends pas pourquoi elle l'a remis au garde du corps. Va lui poser la question, elle ne pourra plus le nier cette fois-ci, tu n'auras qu'à lui montrer la photo. Mademoiselle Olive, votre amie Justina, vient d'être transférée d'urgence à l'hôpital. Dans ces dossiers, elle vous a indiqué comme étant la personne à contacter en cas d'urgence. Vous pouvez nous aider à contacter ses parents. C'est quoi son problème? Nous ne savons rien pour l'instant. Les docteurs nous donneront plus d'informations. Docteur, dites-moi où elle se trouve. Demoiselle, veuillez vous patienter, votre copine est en salle d'urgence pour le moment. Elle souffre de quoi? Elle dit qu'elle a mal partout, et elle ne fait que crier, mais pour l'instant nous n'avons rien diagnostiqué, vous aurez les précisions dans un bref délai. Dites-moi quand même que tout ira bien pour elle. Désolé demoiselle, nous ne saurons le dire pour le moment. Yes, enfin ma liberté. Parfois dans la vie, il faut saisir les opportunités qui se présentent. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie à travailler pour ce patron, à lui donner le meilleur de moi-même chaque jour. Et que faisait-il en retour? Des miettes, une misérable somme chaque mois comme salaire, comme s'il pensait que c'était suffisant pour me maintenir à flot. Mais je mérite plus que ça, bien plus que ça. Alors quand j'ai eu l'occasion, quand j'ai vu cette porte ouverte, je n'ai pas hésité. J'ai pris ce qui était à moi, ce que je méritais depuis longtemps. Cet argent n'est pas un vol, c'est une juste récompense pour toutes ces années de labeur, pour tous ces sacrifices que j'ai faits. Et maintenant, regardez-moi. Assis ici, dans ce restaurant luxueux, savourant chaque gorgée de ce whisky, je me sens vivant, libre, comme si j'avais enfin pris le contrôle de ma propre destinée. Je n'ai plus à me plier aux caprices d'un patron avare, je suis mon propre homme maintenant. Et croyez-moi, je vais profiter de chaque centime de cet argent. Parce que je l'ai gagné, d'une manière ou d'une autre, je l'ai gagné. Et personne ne peut me reprocher d'en profiter. Après tout, dans ce monde impitoyable, il faut parfois prendre ce qui nous revient de droit, même si cela signifie marcher sur quelques orteils en cours de route. Moi, John, non, Monsieur John, je suis enfin riche, et je dois m'offrir une voiture, ce soir même. Boss, nous avons une complication. Dis-moi d'abord là où se trouve mon argent. Boss, d'après mes recherches, Justina vient de faire une crise et a été transférée d'urgence à l'hôpital. Et sa seconde qui a volé la mallette. Elle est introuvable pour l'instant. Et, où est passé John? Je l'ai recherché partout, sans aucune nouvelle de lui. Et son numéro ne fonctionne pas toujours. Y a-t-il quelque chose qui m'échappe? Boss, j'ai une idée, et si vous confiez l'affaire à la police? Écoute-moi Joël, la police ne peut pas tout régler, et je n'ai pas besoin de la police pour pouvoir retrouver cette fille. D'ailleurs j'ai une autre idée. Retourne voir Justina, elle se réveillera avant même ton arrivée. Dis-lui que tu as été envoyé par moi, et qu'elle devait t'aider à retrouver la mallette. Dis-lui aussi que ce qu'elle vient de subir, n'était qu'une démonstration, et qu'elle en souffrira plus si elle ne t'aide pas à retrouver la mallette avant la fin de la journée. Boss, voulez-vous vraiment que je lui dise cela? Fais ce que je te dis, et ne me pose plus de questions. Les docteurs n'ont rien dit jusqu'alors. Ils disent de patienter. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Que penses-tu faire alors? Je n'en sais rien. Cette fille me doit des explications, et j'ai hâte de la fixer droit dans les yeux pour lui poser des questions. Quelles explications attends-tu encore de cette fille? Retiens tout simplement qu'elle a comploté avec ce monsieur, pour te faire du mal. Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi elle t'a indiqué dans son dossier universitaire comme personne à prévenir en cas d'urgence? Elle l'a fait, juste parce que nous vivons ensemble. En plus, elle m'a raconté que son père est mort, et sa mère aussi est malade au village. Demoiselle, votre amie vient de se réveiller, vous pouvez maintenant aller la voir. Merci docteur, je m'en vais tout de suite. Ne la dérangez pas de trop, elle a quelques troubles mentaux. D'accord docteur, je vous remercie. Justina, j'espère que tu te portes bien. Justina, je te parle, regarde-moi.
Justina, Justina, es-tu devenue sourde? Que se passe-t-il avec cette fille? Qu'a-t-elle dit? Et pourquoi tu fais cette tête? Va le voir par toi-même, on dirait qu'elle a perdu tous ses sens. Elle ne parle pas, elle n'écoute pas, peut-être qu'elle a perdu ses facultés mentales. Et que disent les médecins? Ils ne savent pas ce qu'elle a, au juste. Quelques heures après. Boss, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes, je suis allé à l'hôpital, la fille s'est réveillée effectivement, mais le problème est qu'elle ne parle plus, on dirait qu'elle a perdu ses facultés mentales. Quoi? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qui était prévu. Justina devrait retrouver ses forces, pour pouvoir m'aider à retrouver cette mallette. Que devons-nous faire à présent? Donne-moi quelques minutes, je sais ce qu'il me reste à faire. Fiston, pourquoi ce dérangement? Les rencontres sont interdites en ces moments. Seigneur, les choses sont compliquées, je ne comprends plus rien du tout. Que se passe-t-il encore? Je crois qu'on s'était mis d'accord, la dernière fois. Cette fille devrait retrouver ses forces, pour m'aider à retrouver cette mallette. Non seulement cette mallette contient une forte son, il s'agit de ma mallette magique, je ne peux pas vivre sans cette mallette. Fiston, je t'avais déjà expliqué que c'était une mission impossible, cette fille a été déjà dépourvue de ses forces mentales, il n'y a plus de marche en arrière. Va te débrouiller et retrouve cette mallette le plus tôt possible, sinon tu auras de gros soucis dans les jours à venir. Seigneur, tu sais bien que je ne peux rien sans ton aide, je t'en supplie, aide-moi à retrouver cette mallette. Écoute-moi très bien, c'est la dernière fois que tu me déranges pour cette histoire, tu as été trop naïf, et tu t'es laissé influencer par cette petite fille. Alors retourne à la maison et mets-toi au travail. Joël, emmène-moi à l'hôpital, où se trouve cette fille. Je dois aller régler cette histoire pour une fois de bon. Olive, nous avons un souci, une grosse limousine vient d'être garée devant l'entrée de l'hôpital. Quoi? Monsieur Sam a osé mettre ses pieds dans cet hôpital. Je crois que tu devrais te cacher. Non, ce n'est pas nécessaire. Je profite de l'occasion pour lui tendre un piège. Olive, sois prudent, cet homme est puissant, il peut tout faire, grâce à son argent. T'inquiète, ça ira. Que viens-tu faire ici, homme sans scrupules? Demoiselle, je te conseille de garder ta salive, tu ne sais pas ce qui t'attend. Je ne suis pas venu ici pour discuter avec toi, remets-moi la mallette, et je t'épargnerai du malheur qui t'attend. De quelle mallette parles-tu encore? Écoute-moi jeune fille, regardez l'état dans lequel se trouve ta copine Justine présentement, penses-tu que c'est du hasard? Alors, ouvre bien tes oreilles, je te donne 5 minutes pour me remettre ma mallette, sinon tu te retrouveras exactement dans le même état qu'elle. Donc si je comprends bien, vous êtes à l'origine de tout ce qui arrive à Justina. Mais comme pouvez-vous être méchant à ce point? Où est ma mallette? Regardez cette photo. Maintenant je comprends mieux, vos propres employés aussi en ont marre de vous. Quoi? Vous avez remis ma mallette à John? Comment? John a pu me faire ça, il s'est enfui avec ma mallette. Alors maintenant que vous savez la vérité, rentrez chez vous, et espérez la surprise qui vous attend. Demoiselle, vous parlez de Monsieur Sam le Richard. Bien sûr monsieur le commissaire, cet homme détruit la vie des jeunes filles dans cette ville, il manipule les filles et les attire chez lui à la maison, et puis il les drogue pour pouvoir abuser d'elles. Ce téléphone que vous avez devant vous contient un enregistrement dans lequel Monsieur Sam affirme avoir détruit la vie de ma copine Justine, qui est à l'hôpital à l'heure là où je vous parle. Demoiselle, ne vous inquiétez pas, nous avons reçu plein d'autres accusations contre ce monsieur, et je vous assure que l'empire de ce monsieur aura son déclin aujourd'hui même.
Fiston, pour ton information, tu as tout perdu, tu n'as plus aucune partie de sortie. Alors, ton règne prend fin aujourd'hui, et n'oublie surtout pas que ce sont les conséquences de tes propres actes.